à toutes et à tous et merci d'être venus pour la présentation de Impulse dans ce lieu bien éloigné de certains établissements. Quelques mots peut-être sur le titre de la collection, Impulse. Impulse, parce qu'enseigner à l'heure du numérique, c'est peut-être davantage donner des impulsions, inscrire les élèves dans des dynamiques, susciter leur curiosité, éveiller leur intérêt, leur donner envie d'apprivoiser et de découvrir ce qui, a priori, leur serait étranger, une langue, une culture. Impulse pour donner envie d'aller à la rencontre de l'autre, de raconter, de se raconter, d'expliciter ce que l'autre ne pourrait ne pas comprendre, créer entre les langues des espaces de compréhension mutuelle. C'est un projet ambitieux qui sert bien entendu l'apprentissage de la langue, la découverte d'une culture, mais qui, au-delà de tout cela, contribue à une éducation à la citoyenneté. Impulse est un manuel conçu pour la mise en œuvre du nouveau programme paru en octobre 2018. Et ces nouveaux programmes s'inscrivent dans une certaine continuité. Ce qui reste des nouveaux programmes, ce sont les objectifs de l'enseignement des langues, l'importance dans la formation culturelle et interculturelle pour que l'élève puisse appréhender le monde d'aujourd'hui. Ce qui reste, c'est la primauté de l'oral, bien entendu, même si l'écrit n'est pas à négliger. Ce qui reste, c'est la démarche actionnelle. Il s'agit de proposer aux élèves des situations plus ou moins complexes, des tâches que l'élève effectue en mobilisant ses connaissances, en mobilisant ses compétences, dans une perspective de communication. Tâche c'est ce que fait l'apprenant dans une situation et dans son processus d'apprentissage. Ce qui reste, c'est également l'ancrage culturel. La langue est indissociable de la culture qu'elle véhicule, qu'elle sous-tend, et la langue est vecteur de culture. Ce qui reste, c'est les référencements des activités au CE-CRL. Nous gardons tous les niveaux de compétences auxquels nous sommes habitués maintenant. Ce qui reste, ce sont les niveaux à atteindre dans les différentes langues. La thématique générale, l'art du vivre ensemble, reste inchangée, mais elle est déclinée selon les aires linguistiques et culturelles, bien entendu. La thématique de l'eau, par exemple, ne sera pas la même si on apprend l'arabe, si on apprend l'allemand. En Autriche, ça se pose d'une autre façon, là où l'eau est ressource énergétique sans centrale nucléaire. Évidemment, dans les pays arabes, c'est différent. Les programmes apportent quelques précisions, quelques perspectives nouvelles que nous avons bien entendu dans le manuel Impulse prises en compte. La médiation, donc ce qui change la dénomination des langues, langue A, langue B, langue C, et l'ajout d'une nouvelle activité langagière, la médiation, qui était déjà présente dans le cadre européen de référence pour les langues en 2001, mais qui là prend une importance particulière. C'est être capable d'expliciter des faits culturels, des connaissances, des expériences auxquelles l'interlocuteur pourrait ne pas avoir accès. Apprendre à identifier ce qui fait obstacle à la communication interculturelle. C'est apprendre à anticiper des difficultés de compréhension de l'interlocuteur et utiliser différentes stratégies pour médiatiser, pour créer cet espace de compréhension entre les langues. Alors la traduction est une stratégie, mais il y a aussi l'explicitation, la reformulation, le recours à une autre langue, à une langue tierce, maîtrisée par les interlocuteurs, anticiper ce qui pourrait faire obstacle. Ce qui est nouveau aussi, c'est l'accent mis sur l'expression écrite en interaction. Cela prend en compte évidemment les nouvelles formes de communication écrite, les SMS, et puis l'écriture collaborative. Ce qui change également,
c'est au cycle terminal la création d'un enseignement de spécialité langue, littérature et culture étrangère que nous n'aborderons pas ici puisqu'il s'agit de présenter le manuel de seconde. Les programmes sont plus précis. Les notions sont remplacées par 8 axes d'études en seconde et 8 autres axes d'études pour le cycle terminal. 6 de ces axes doivent être étudiés en seconde à raison d'au moins une séquence par axe. Les nouveaux programmes mettent également l'accent sur la maîtrise de la langue. Alors la maîtrise de la langue n'a jamais été complètement absente évidemment des programmes, mais là l'accent est mis sur une appropriation progressive des outils pour renforcer l'autonomie langagière. L'importance de la maîtrise du vocabulaire, de la grammaire, la correction phonologique, orthographique, cette importance est réaffirmée. Les documents et les situations d'apprentissage qui sont proposés dans Impulse sont l'occasion d'entraînements réguliers et progressifs. Donc ces programmes définissent les 8 axes de travail communs à toutes les langues, mais qui vont être déclinés et problématisés en respectant l'ancrage culturel et linguistique des différentes langues. Pour ce qui est Impulse, vous avez donc le manuel dont vous disposez chacun. Ce manuel est en format papier, peut être également en format numérique. Nous reviendrons sur les différentes possibilités ensuite. Pour les élèves, vous avez toutes les vidéos et les documents audio qui sont accessibles sur le Nathan Live. Vous avez un fichier téléchargeable pour préparer les élèves à la certification. Ce sont des entraînements qui sont appuyés, adossés sur les unités de Impulse avec des entraînements dans les 4 activités langagières principales. Lire, écouter, écrire, parler, en continu, en interaction. Pour les enseignants, vous avez accès à toutes les ressources des élèves, l'actualisation des chapitres via le site, un guide pédagogique sur lequel on reviendra peut-être. Ce guide pédagogique comporte un avant-propos qui explique notre démarche, l'esprit de Impulse, comment nous avons travaillé pour faciliter la tâche des professeurs en leur laissant une grande liberté. Vous avez des petits topos pédagogiques appuyés aussi sur la démarche, sur comment faire travailler les élèves en groupe, comment aider les élèves à la mémorisation du lexique, comment mettre en place des travaux différenciés grâce à Impulse, et puis c'est tout. Pour chaque chapitre, vous trouverez donc des informations dans le livre du professeur, vous trouverez des informations sur tous les documents qui sont utilisés dans Impulse. Vous aurez des pistes détaillées des différentes mises en œuvre possibles et vous aurez des ressources, des indications de ressources complémentaires permettant d'approfondir l'unité, permettant d'aller plus loin si vous avez des élèves plus autonomes. Voilà. Des suggestions de prolongement des activités. Tous les textes de compréhension sont au format 10 et les scripts imprimables au format PDF. Alors, la structure du manuel et des chapitres. Donc vous avez le manuel, vous pouvez le consulter. Vous avez tout d'abord un sommaire qui récapitule les différentes unités, les thèmes traités, les points grammaticaux, les problématiques. Vous avez ensuite un guide du lycéen qui invite les élèves à réfléchir sur leur méthode de travail et sur leur stratégie de mémorisation. Vous avez ensuite 16 chapitres de 8 pages chacun. Ces 16 chapitres permettent de traiter les 8 axes du programme, donc 2 chapitres par axe. Et nous y reviendrons. Il y a 8 premiers chapitres qui servent de transition avec la 3e et 8 derniers chapitres sur tous les axes qui servent à la transition avec la terminale. Nous les avons conçus de façon progressive pour répondre à la diversité des profils
et permettre de créer des groupes de compétences éventuellement. Vous avez dans le manuel 8 doubles pages d'évaluation sur les 4 activités langagières, on en parlait tout à l'heure. Vous avez une lecture qui n'est pas une lecture suivie, ce sont des extraits d'un roman de Hertling qui est Das ausgestellte Kind, c'est-à-dire c'est l'enfance de Mozart avec sa famille. Vous pourrez aborder les extraits de façon très très souple. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les extraits, les élèves ne sont pas obligés de lire tous les extraits, vous pouvez choisir 1, 2, 3. Vous pouvez axer le travail sur différentes perspectives, la perspective géographique, suivre le voyage de Mozart dans l'Europe, une perspective historique, on fait la connaissance de Maria Theresa, de l'impératrice d'Autriche, voilà. Vous avez bien sûr une perspective musicale, repérer le rapport de Mozart enfant avec la musique, et vous avez une perspective psychologique avec cet enfant exposé qui est l'enfant prodige qui fait écho à certains films actuels, enfants stars dans le domaine du sport, des enfants qui sont dressés à devenir des célébrités. Vous avez 8 pages de méthodologie. Alors il ne s'agit pas de pages de méthodologie théorique, mais c'est de la méthodologie appliquée à des documents du manuel, donc qui peuvent être étudiés avec les élèves pour leur permettre d'élaborer des stratégies, de repérer des méthodes, des procédures. Et vous avez des repères grammaticaux qui n'ont pas la prétention de se substituer à une grammaire, mais qui sont des règles générales du fonctionnement de la langue. Et pour les élèves les plus déductifs, nous y reviendrons, ça peut être une aide. La règle est formulée avec des exemples. À la fin, vous avez des cartes dans le dernier volet. Nous avons fait attention à ce que tous les noms qui figurent dans le manuel puissent être portés sur la carte, ce qui fait que ça peut être pour les élèves une aide précieuse quand on parle de tel petit village ou telle ville, elle est située sur la carte. Pour chaque chapitre, nous avons un axe majeur avec, donc l'axe majeur est identifié, un des 8 axes, avec une thématique qui sert d'entrée dans l'axe et une problématique. Cette problématique est bien entendu, et la thématique sont ancrées dans l'ère culturelle germanophone, ce qui a constitué parfois un certain défi, de voir comment tel problème tellement général pouvait s'ancrer dans l'ère germanophone, quelle problématique particulière, spécifique, cela pouvait être traité. Dans la page d'ouverture, vous avez pour chacun des 16 chapitres une page d'ouverture, une page simple avec un document iconographique, déclencheur de paroles, nous y reviendrons. Vous avez ce que l'on a appelé Blick auf, qui permettent de zoomer d'une certaine façon sur la problématique. C'est un regard porté sur la problématique qui est clair d'une certaine façon. Cette première double page peut être traitée de façon tout à fait indépendante. Elle permet déjà d'apporter une réponse à la problématique. Et vous avez une deuxième double page qui porte un autre éclairage en complément ou en contradiction avec cette première double page. C'est pareil, cette deuxième double page peut être traitée de manière indépendante, et nous y reviendrons. Chaque double page comporte un certain nombre de documents authentiques. Nous avons veillé à ce que tous ces documents puissent servir l'entraînement aux 4 activités langagières. Donc chaque double page, vous avez compréhension de l'oral, compréhension de l'écrit, expression orale, expression écrite, à partir de documents authentiques, à partir de vidéos ou d'audio. Ensuite, vous avez une double page, enfin une page grammatique Martin. Donc pour la grammaire, nous avons choisi une entrée inductive, c'est-à-dire que les élèves sont invités, enfin il y a les 2 entrées possibles, mais il y a une entrée inductive, c'est-à-dire qu'on a remis dans un petit encadré qui s'appelle Kurz und gut, nous avons proposé un texte
en lien avec la problématique, en lien avec la thématique, en lien avec le point de grammaire traité. Les élèves observent, mettent en commun ce qu'ils savent et ensuite déduisent les règles. Pour les élèves qui sont plus déductifs, qui ont besoin de la règle, ils se rapportent aux repères grammaticaux. J'anticipe un peu. Ensuite, le Wortschatz macht Sinn. Alors, après le Kurz und Gut, vous avez évidemment un certain nombre d'exercices qui se déclinent. Pour le Wortschatz macht Sinn, un bilan lexical, puis ensuite des exercices. Le projet Finale, avec un projet, il s'agit de mettre l'élève en situation de mobiliser les compétences et les connaissances acquises au cours de l'unité. Et ensuite, une petite méthodologie pour l'inviter à réfléchir sur les procédures à suivre pour réaliser le projet. Les unités par thème du programme. Donc nous avons les 8 axes du programme. Pour chaque axe du programme, nous avons 2 chapitres. Un chapitre qui se situe plutôt au début du manuel, qui traitera une problématique qui est dans un environnement plus proche de l'élève, c'est-à-dire qui sera plus en lien avec le programme de collège, qui pourra plus s'appuyer sur ce qu'il a vu, les thématiques qui ont été étudiées au collège. Et puis, le 2e chapitre, c'est un chapitre qui fait la transition. Alors, vous avez ce tableau, page 11, dans le manuel. Le 2e chapitre est un chapitre donc, qui se situe dans la 2e partie du manuel et qui va faire le lien avec le cycle terminal, qui est déjà une problématique peut-être un peu plus complexe, en lien avec des thèmes qui sont un peu plus loin de l'élève. Par exemple, pour le chapitre 8, l'unité 1, Vivre entre les générations, le chapitre 8, Zusammen ist man weniger allein, l'élève va revoir sich allein fühlen, le problème de la démographie en Allemagne, le problème de vieillissement de la population, le problème de, voilà, mais il aura l'occasion d'utiliser un vocabulaire quand même relativement simple, de partir de statistiques, et puis on va étudier les Mehrgenerationenhäuser, là aussi un vocabulaire plus simple. Par contre, dans le chapitre 16, qui répond au même axe, vous aurez la problématique, ce sera « Was bedeutet Integration für die verschiedenen Generationen von Einwanderern ?» La problématique est déjà plus complexe, la problématique de l'intégration, de l'immigration, de la langue, du rapport à la langue. L'Allemagne est depuis longtemps une terre d'immigration. Quels sont les liens des différentes générations d'immigration avec leur pays natal, avec la langue allemande, avec leur langue? On voit que c'est le même axe, mais la problématique est quand même un petit peu plus complexe. Voilà. Et on a décliné ça, donc nous avons décliné ça pour chacun des 8 axes du programme. Voilà. Donc ces doubles entrées laissent une grande souplesse, permettent aux professeurs de choisir les documents et les parcours, de construire les parcours qui sont les mieux adaptés aux différents profils d'élèves et aux différents profils de classe, et de façon progressive. Donc, nous avons choisi l'unité 5, le chapitre 5, pour illustrer notre propos. Donc le chapitre 5, oui, celui que nous avons choisi, il est aussi dans le manuel. Assez rapidement, donc simplement pour illustrer ce que vient de dire Catherine Torres, nous rappelons l'axe du programme qui est Sauver la planète, penser les futurs possibles. Et notre thématique générale est Tiere in Gefahr. C'est évidemment une thématique extrêmement générale qu'on pourrait traiter dans toutes les langues étrangères, j'imagine. Je n'ai pas essayé dans les autres. Mais on peut la traiter dans toutes les langues étrangères. Pour ce qui nous concerne, nous l'avons axée sur le monde germanophone, la problématique formulée est Artenschutz, eine Priorität für die Dachländer. Donc là, nous avons vraiment resserré notre regard sur les pays germanophones. La page d'ouverture est assez classique, hein. Bon, donc la thématique, la problématique. Il y a un petit rappel du contenu du chapitre.
Peut-être pour insister un tout petit peu sur la page d'entrée qui est certes une entrée assez classique, hein, Einstieg. Néanmoins, nous avons veillé à ce que cette photo puisse être déclencheur de parole et surtout, nous demandons à l'élève de la mettre en lien avec ce qu'il connaît, avec ce qu'il sait déjà sur la thématique des animaux en danger. Raison pour laquelle nous avons choisi les ours, parce que pour un enfant français, quand même, savoir qu'il y a un problème avec les ours, en tout cas que la question des ours se pose, il paraît difficile que dans une classe, personne n'ait entendu parler des problèmes que les ours posent dans les Pyrénées. Voilà. La problématique est une problématique que l'on peut traiter avec ces documents. Ce n'est pas la problématique. On pourrait bien entendu dériver d'autres problématiques, d'autant que, comme vous le voyez sur les pages, sur les doubles pages du manuel, dans les deux Blick auf, les Blick auf ont une thématique générale. Nous avons Pedro et Tierarten pour une double page et nous avons sur la deuxième double page Rettungsaktionen. Ce sont deux angles de vue différents pour traiter le même chapitre. À l'intérieur des pages, donc si on revient sur la page précédente, à l'intérieur des pages, vous voyez que nous avons 3 à 4 activités à chaque fois. L'ensemble a été conçu de manière modulable. C'est-à-dire que, moi je suis assez fanatique de ski en fait, quand vous faites du ski et que vous allez sur les pistes du ski, tout le monde va au pied du téléphérique. Et avec ce téléphérique, tout le monde arrive au même endroit. À la suite de quoi, en haut du téléphérique, certains prennent la piste bleue, d'autres prennent la piste rouge, et les kamikazes prennent la piste noire. Les élèves peuvent faire exactement la même chose, et vous pouvez orienter les élèves de la même manière. Si on regarde la page de plus près, vous voyez que toutes nos consignes sont des consignes modulées en fonction des niveaux de compétences du cadre. C'était un petit peu compliqué, mais nous avons vraiment tenu à les adosser je ne sais pas comment on dit au français, aux Kannbeschreibungen, ce que l'élève sait faire, ce que l'élève est capable de faire, de manière à ce qu'au départ, chaque élève ait l'impression qu'il peut être placé en situation de réussite. Ensuite, donc, c'est modulé, c'est progressif. Ce n'est pas parce qu'un élève estime qu'il est ou que vous avez, lors d'une évaluation précédente, inscrit cet élève dans le niveau A2, qu'il doit en rester là. Il y a des pistes pour aller plus loin. Vous savez, c'est les gens qui passent de la piste rouge à la piste bleue et vice-versa. C'est exactement la même chose. C'est un horizon accessible pour l'élève. C'est-à-dire que si vous êtes dans un niveau A2, eh bien vous pouvez pousser un petit peu sur le niveau A2, arriver à commencer à traiter les questions qui relèvent du niveau B1 de manière à progresser de manière régulière au courant de l'année scolaire. Donc on vous l'a dit tout à l'heure, dans chaque double page, il y a on peut mettre l'élève en activité dans toutes les activités langagières. L'ensemble est très progressif et il se prête notamment à varier les formes sociales de travail. Car vous pouvez traiter l'ensemble de la double page avec les élèves, c'est tout à fait possible, c'est conçu de cette manière-là. Sur celle-ci, par exemple, vous avez sur la page de gauche une entrée plutôt par l'expression et la compréhension de l'oral, et sur la page de droite, une entrée plutôt par les compétences écrites. Vous pouvez, par exemple, cibler dans votre classe un groupe qui a besoin de travailler davantage l'oral, un groupe qui a besoin de travailler davantage l'écrit. Et à ce moment-là, si vous ne donnez pas toutes les activités à faire à vos élèves, vous créez vraiment les conditions d'une communication authentique, car lors de la mise en commun, ceux qui ont étudié Rettet die Menschen, sagen die Bienen, ceux qui ont étudié ça, rendront compte de contenus que les élèves qui se seront intéressés aux oiseaux auront abordé d'une manière différente, mais bon, les deux thématiques se rejoignent. L'affiche, les affiches, enfin, Rettet die Menschen, cette affiche a aussi été choisie parce que le verbe est à l'impératif et que donc nous introduisons déjà la nécessité d'étudier l'impératif qui est le thème grammatical de la double page. Les activités donc, peuvent être traitées l'une
après l'autre. Elles peuvent être distribuées dans les différents groupes avec les différents thèmes puisque c'est la même problématique. On peut aussi imaginer que certains élèves s'approprient les stratégies de lecture de l'image avec cette première affiche, de façon progressive, repérer des choses, ensuite chercher des argumentations, chercher à argumenter. Là, il s'agit d'un petit film éducatif qui énonce en fait les causes de la disparition des abeilles. Bon, on ne va pas peut-être passer le film, on n'a pas le temps aujourd'hui. Donc on peut très bien imaginer que l'on traite cela de façon très progressive avec des élèves qui sont plus fragiles, qui ont besoin de voir, de repérer les termes de l'argumentation, comment on écoute une vidéo, et que des élèves plus avancés traitent en autonomie ce thème des oiseaux, de la disparition des oiseaux, où ils pourront transférer certaines choses qu'ils ont apprises, et qui permet pour le professeur de récupérer du temps pour accompagner des élèves qui ont plus de difficultés. Hein, c'est un peu conçu comme ça, parce que là, cette activité-là est une activité de transfert. Ce sont les mêmes compétences ou des compétences similaires que les compétences qui sont mobilisées et mobilisables dans ces deux activités. Donc ça peut se construire de façon complémentaire. Alors, dans la partie grammaire, donc nous avons traité l'injonction qui a été déjà abordée dans les différents documents. Hein, on l'a observé, on l'a lu, on l'a utilisé. Donc là, vous avez un Kurzangut qui récapitule les différentes manières d'exprimer un ordre, un conseil. Les élèves observent, se reportent. Donc les élèves observent, les élèves les plus inductifs observent. Ceux qui sont déductifs et qui ont besoin de revoir les règles se rapportent aux repères grammaticaux. La page est indiquée en haut. Ensuite, il y a des exercices qui sont progressifs, qui vont d'exercices d'application à des exercices de transfert et des exercices plus en autonomie. Et tous ces exercices préparent la tâche finale, qui est la rédaction d'un flyer, d'un prospectus que les élèves élaborent. Si on revient à la page d'avant sur le lexique, page de droite, vous avez le lexique, donc avec des rubriques différentes qui s'appuient évidemment sur le vocabulaire des unités. C'est un vocabulaire de base dont les élèves ont besoin pour des activités de production, mais qui doit être étoffé au fur et à mesure de l'étude des documents. Les élèves le complètent au fur et à mesure des documents qui ont été étudiés en classe ou qui ont été lus à la maison. Et ils le complètent par une carte mentale personnelle, par l'élaboration de synthèses qui peuvent être faites d'ailleurs de façon numérique avec des logiciels particuliers, Quizlet ou autres, hein, préparer des jeux destinés à la classe. Et ensuite, vous avez une partie application avec le vocabulaire actif qui, pareil, de façon est assez progressif. Les élèves sont amenés à réutiliser le lexique ci-dessus. Et une partie prosodie et phonétique qui peut être utilisée soit en amont d'activités orales, soit pour préparer. C'est ciblé sur des points qui posent problème aux francophones. Hein, les ha ou les ich, ach, tous les points qui sont vraiment problématiques sont traités. Donc on peut le donner à faire à la maison ou le faire en amont d'une activité orale. Oui. Juste ajouter un petit mot. Je voulais souligner que nous avons pris soin dans la page de grammaire d'avoir vraiment de la grammaire contextualisée. En fait, toutes les pages de grammaire sont basées sur un document support qui constitue un document complémentaire pour la thématique traitée. Et je voulais aussi ajouter une petite chose à propos du vocabulaire, c'est que dans le livre du professeur, il y a une partie où nous avons décliné un certain nombre de produits numériques qui sont faciles à mettre en œuvre, qui sont gratuits, qui sont très faciles à utiliser, et donc ce sont des suggestions que nous vous avons faites en introduction. Après, c'est bien entendu le professeur qui juge de la manière dont il fait mémoriser le lexique, mais je crois que nous savons tous que la mémorisation du lexique est quand même un très très sérieux problème, notamment dans les classes de seconde. Et notamment aussi après la difficulté de gestion des classes de seconde qui viennent d'établissements différents et où il vous faut quand même, enfin il nous faut en tant que professeur arriver à constituer une espèce
de socle commun à l'ensemble de nos élèves pour arriver à travailler avec la classe, parce que faire le grand écart entre des élèves de niveau A1 et des élèves de niveau B1+, en route vers B2, n'est pas toujours la tâche la plus commode que nous ayons à assumer. Donc le final, nous avons déjà évoqué, donc ce projet qui reprend ce qui a été fait dans l'activité sous une forme un peu synthétique. Les élèves vont mobiliser les compétences, connaissances grammaticales qu'ils ont apprises, qu'ils ont travaillées pendant l'unité. Vous avez deux rubriques complémentaires, Zwischen den Kulturen, où il s'agit de faire réfléchir les élèves. Cette activité, d'ailleurs, vous la retrouverez aussi dans les différentes, sous une autre forme, mais dans les différents chapitres. Zwischen den Kulturen, c'est inviter l'élève à réfléchir à ce qui fait la spécificité de certains faits culturels, à comparer avec son environnement proche, à faire le lien avec ce qu'il sait, ce qu'il connaît de sa propre culture, ou de cultures qui lui sont familières. Nous avons des élèves qui viennent de différents horizons. C'est important qu'ils puissent faire le lien aussi, identifier ce qui est spécifique à chaque culture et apprendre à l'expliciter aux autres, hein, pour favoriser cette interculturalité. Et des activités über die Grenzen hinaus. Les élèves germanistes ont la chance, la plupart du temps, de pouvoir avoir des correspondants, de faire des échanges, de participer à des programmes d'échanges individuels, Voltaire, Sauzet. C'est très important qu'ils puissent, de façon collaborative, travailler avec les classes partenaires, travailler pour raconter ce qu'ils ont fait, raconter les spécificités de ce qu'ils ont étudié et interroger leurs classes partenaires sur la façon dont ils abordent les choses, dont ils travaillent les choses en classe éventuellement, dont ils, pour essayer, un petit peu à la manière du manuel franco-allemand, comment on peut faire pour harmoniser, trouver des termes communs, cet espace qui crée le dialogue. Des démarches qui peuvent être utilisées bien entendu en classe dans un partenariat à distance, mais également quand vous vous rendez chez les correspondants, on peut placer une de ces activités au cœur par exemple d'une après-midi pour que les élèves co-construisent quelque chose ensemble avec leurs correspondants. Nous avons d'ailleurs introduit certaines de ces démarches au sein des chapitres pour prolonger certaines activités, demander de comment réfléchir sur son environnement, communiquer avec les autres. Nous avons dans la deuxième partie de l'unité le Schritt für Schritt, donc, qui est souvent construit de cette façon, un exemple de production à la manière d'un livre de cuisine. Quand vous avez un livre de cuisine, vous avez souvent une photo du résultat auquel vous devriez parvenir. Ce n'est pas toujours le cas en ce qui me concerne, mais ça me donne une idée de l'objectif à atteindre. C'est un peu cette idée-là. Et ensuite, vous avez la démarche explicitée des procédures avec l'analyse des différents éléments qui composent la fiche, par exemple. Et puis un type grammatical. Eh bien, c'est un conseil complémentaire pour réaliser ce projet. Ça peut être un type de nature grammaticale, lexicale, méthodologique. Voilà. Donc, pour terminer, les points forts de Impulse, vous avez surtout, je voudrais revenir sur la différenciation. Ce sont des différenciations adossées au niveau du CRL pour répondre à l'hétérogénéité des classes. Nous avons vu les différentes façons de travailler, construire des parcours au fil des chapitres, des différenciations pour chacune des activités, avec des possibilités de prolongement que nous n'avons pas évoquées, qui sont des recherchieren, pour aller plus loin. Voilà. Les 3 mots-clés à la fin, parce que finalement on a ciblé 3 mots-clés, il faut aussi savoir jouer au Scrabble. Nous avons la modularité, qui nous a vraiment tenu à cœur. La multicanalité, c'est-à-dire le travail de toutes les activités langagières, et la multimodalité. Vous pouvez aussi donner une partie des supports en travail autonome à vos élèves qui sont vraiment, eux, en situation de réussite et peut-être un peu plus avancés que le reste de la classe, pour leur proposer de travailler en autonomie pour faire un compte-rendu à leurs camarades.
Est-ce que vous avez des questions? Les nombres 16 chapitres, on ne peut pas les traiter tous les 16 Non. L'année. Donc, C'est 6. Les textes disent 6 séquences. Donc en fait, les 16 chapitres que nous avons, comme il y a deux doubles pages par chapitre, c'est comme si vous aviez 32 séquences. Donc vous avez au choix 32 séquences et vous en choisissez 6. Donc c'est rassurant. C'est rassurant. Et les 6 séquences ne sont pas forcément une double page, ça peut être un document d'une double page ou 2 documents d'une double page, comme on a vu avec les animaux. Finalement, je ne suis pas obligée de traiter les oiseaux, je traite seulement les abeilles pour montrer la disparition des abeilles. Et ensuite, je passe à l'autre double page qui est Rettungsaktionen, où là encore, vous avez la possibilité de choisir. Dans les Rettungsaktionen, vous avez le zoo de Schönbrunn, avec des actions qui sont mises en œuvre dans le zoo pour sauver certains types d'animaux. Et puis vous avez das Tier des Jahres. Vous n'êtes pas obligé de traiter les 2 Rettungsaktionen. Vous pouvez en choisir qu'une. Donc en fait, vous construisez une séquence à partir soit une double page, soit l'autre double page, soit un mixte des 2 doubles pages. Vous construisez le parcours qui vous paraît le plus adapté pour vos élèves, quitte à donner certains documents aux élèves plus avancés en autonomie. Par exemple, vous pouvez donner les oiseaux aux élèves plus avancés, les Schwalben, aux élèves plus avancés en autonomie. Ou vous pouvez donner l'étude du zoo de Schönbrunn à des élèves plus avancés en autonomie. Les plus faibles, vous allez travailler avec eux sur la Stier des Jahres, qui est peut-être plus accessible. Vous allez les aider. Et puis les autres vont présenter ensuite une Rettungsaktion qui relève de quelque chose de spécifique. C'est 6 séquences. Est-ce que j'ai répondu ?